Bonjour et bienvenue dans cet œil du petit bulletin Nouvelle Génération, premier numéro, où je vais vous présenter 5 films de l'actualité cinématographique à venir, en images et avec mes commentaires. On commence tout de suite avec Mr. Turner de Mike Lee. Mr. Turner, c'est donc le nouveau film de Mike Lee, cinéaste palmé à Cannes pour Secrets et Mensonges, qui revient avec une bio filmée du peintre Turner, comme le titre l'indique. Turner qui est considéré par certains comme le plus grand peintre de l'histoire de la peinture anglaise, qui a défini une certaine idée de la peinture romantique, mais justement, tout l'intérêt du film de Mike Lee, c'est de montrer Turner dans la vie, non pas comme un grand romantique, mais plutôt comme un individu assez rustre. Timothy Spall, qui l'incarne, d'ailleurs, s'exprime pendant tout au long du film par une série de grognements assez spectaculaires. C'est pas pour rien qu'il a eu le prix d'interprétation masculine à Cannes. Et donc Mike Lee cherche à faire plusieurs choses. Il cherche à la fois à montrer donc le Turner privé, il cherche à régler quelques comptes avec la critique. C'est un film qui peut sembler par certains aspects un peu long et répétitif. Il dure 2h30, mais il est quand même soutenu par cette idée que je trouve assez belle, qui est de dire qu'on est là face à un personnage qui prend de la beauté, qui la recrache brute sur ses toiles, et ainsi qui invente le romantisme, même si lui était loin de tout romantisme dans la vie. On enchaîne avec Retour à Ithaque de Laurent Cantet. Laurent Cantet, c'est lui aussi un cinéaste qui a obtenu une Palme d'Or à Cannes, c'était pour Entre les Murs, et depuis, c'est devenu un espèce de cinéaste nomade et voyageur, puisqu'après avoir planté sa caméra aux États-Unis et au Canada pour tourner Foxfire, là, il a décidé d'aller à Cuba pour filmer entièrement sur la terrasse d'un immeuble un groupe de 5 personnages qui se retrouvent, enfin notamment il y a un des personnages qui revient à Cuba après des années d'absence et qui font un peu le bilan de la jeunesse qu'ils ont passée ensemble, des années qui se sont écoulées, et en creux évidemment ils font aussi le portrait de ce qui est advenu politiquement de Cuba. Donc comme tous les films de Laurent Cantet, c'est un film profondément politique. Comme tous les films de Laurent Cantet, c'est un film un petit peu théâtral. Il a ce goût du lieu unique, il a ce goût aussi du temps réel, du réalisme. Mais là où le film est particulièrement intéressant, c'est déjà qu'il est soutenu par un casting absolument incroyable de 5 comédiens qui sont tous parfaits, et puis par un vrai sens du dialogue. Il y a un texte qui est magnifique dans le film et qui permet de soutenir ce qui pourrait passer pour un dispositif un peu lourd, cette idée d'un lieu unique, une temporalité unique, et qui à l'arrivée quand même, surtout après la projection, reste assez longtemps en mémoire, et en tout cas travaille le spectateur pour justement voir les nombreuses allusions et métaphores qu'il a pu glisser dans les interstices du dialogue. Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, on l'avait découvert à Cannes en mai, le voilà qui sort en décembre sur tous les écrans, et entre-temps l'actualité a un peu rattrapé le film, puisqu'il s'agit de raconter comment est-ce qu'un petit groupe de djihadistes envahissent un village mauritanien qu'ils vont mettre sous leur coupe. On pourrait se dire que ça va donner lieu à un film à thèse, ça serait mal connaître Abderrahmane Sissako. Lui, il a cherché dans ce film à prendre des contre-pieds avec son sujet, c'est-à-dire à chercher de l'humour, quitte à mettre un humour un peu absurde, voire même parfois un humour assez noir, pour décrire ce que ça peut être qu'aujourd'hui la violence et aussi la bêtise et l'intolérance djihadiste. Mais il a aussi cherché à trouver de la poésie. Il y a une scène absolument remarquable dans le film, une partie de football sans ballon qui dure très, très longtemps à l'écran et qui a un moment de magie et de poésie filmique assez spectaculaire. Il manque peut-être une charpente narrative suffisamment forte pour tenir jusqu'au bout. Cela étant, le film est à voir évidemment, et surtout il est à voir aujourd'hui, parce que je pense que le contexte de l'actualité lui donne une résonance très particulière et sans doute beaucoup plus forte que lorsqu'on l'a découvert. On enchaîne avec La Terre éphémère de Georges Ovachvili, qui est un cinéaste géorgien. Je vais essayer de décrire le film le plus simplement possible, et ensuite je vais essayer de donner envie d'aller le voir. Quand on le décrit, on pourrait dire que c'est un film qui se passe sur un bout de terre au milieu d'un fleuve. Il y a 2 personnages principaux, un grand-père et sa petite-fille. Il n'y a quasiment pas de dialogue, et l'essentiel de l'action consiste à savoir comment ils vont construire d'abord une petite baraque sur ce bout de terre, puis faire pousser du blé sur cette terre-là. Donc sur le papier, on se dit c'est absolument pas passionnant, et pourtant à l'écran, c'est formidable d'un bout à l'autre, parce que Ovachvili a déjà un sens visuel qui est absolument stupéfiant. Chaque plan est remarquable. On trouve ça aujourd'hui chez quelqu'un comme Zviagintsev par exemple. Mais là, c'est vraiment une révélation. Le film visuellement est incroyable. Et puis, il a un sens du conflit dramatique, du micro-conflit dramatique, qui fait qu'on est toujours attaché en permanence à ce qui se passe à l'écran. Ça donne un film qui est absolument passionnant et surtout vraiment d'une beauté plastique qu'on voit rarement sur les écrans.
On va finir avec Whiplash de Damien Chazelle. Whiplash, c'est la sensation du cinéma indépendant américain cette année. Grand prix à Sundance, Grand prix à Deauville, remarqué à la quinzaine des réalisateurs de Cannes et acclamé à peu près partout où le film est présenté. C'est un premier film, c'est assez sidérant d'ailleurs vu la maîtrise de la mise en scène à l'écran. Ça raconte l'affrontement qui s'installe entre un apprenti batteur de jazz et son professeur qui n'a qu'une envie, c'est que ses élèves se dépassent et qu'ils atteignent le génie créatif. Et pour cela, il va se comporter un peu comme un sergent instructeur dans les films sur la guerre du Vietnam, c'est-à-dire il va les pousser dans leur dernier retranchement, installer un climat de violence psychologique et de manipulation psychologique. Et le film repose entièrement sur cette tension-là, c'est-à-dire que tout est question de rupture, de rythme, de tempo, que ce soit à l'écran, que ce soit dans la manière dont évidemment les morceaux sont interprétés par ce batteur de jazz, et évidemment aussi dans l'interprétation des acteurs eux-mêmes, et notamment un fabuleux J.K. Simmons. J.K. Simmons, c'était le néo-nazi sadique de la série Oz, et là il a enfin un vrai premier grand rôle à l'écran. Il laisse pas passer l'occasion de montrer à quel point cet acteur est génial. Donc Whiplash, c'est évidemment le grand coup de cœur de cette fin d'année. C'est un film qui devrait théoriquement rallier tous les suffrages, en tout cas. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour aller voir ce film que je trouve très important dans les films de cette année 2014. Voilà, c'est tout pour cet œil du petit bulletin Nouvelle Génération, premier numéro. On vous laisse avec le récap des films à voir en décembre et on se retrouve en janvier pour un œil du petit bulletin Nouvelle Génération numéro 2.